coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Alors là, on a l'homme. Mais, comment vous dire? Il n'y a pas un homme dans la Terre. Enfin, je veux dire, parce que il y a la France, il y a la Corse, etc. Vous comprenez? Du coup, bon, il y en a beaucoup des hommes. Bon, après, au niveau, par exemple, si c'est en amour, il faut, si tu es célibataire, que tu sois un homme ou une femme, il faut trouver chaussure à son pied. C'est-à-dire, bon, que la femme que tu rencontres fasse ton affaire. C'est-à-dire celle avec qui tu te vois partager ta vie. Alors après, il y a plusieurs partager ta vie. Parce que, oui, parce que il y a des hommes comme des femmes qui ne conçoivent pas la vie sans être attachés l'un à l'autre. Bon. Après, il y a ceux et celles qui préfèrent vivre séparés. Mais ils sont réglo. C'est-à-dire que l'homme va respecter la femme et la femme le respecte. Enfin, normalement, c'est ça. D'accord. Et c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est de moins en moins le cas. Que ça soit quand ils sont menottés l'un à l'autre ou quand ils vivent séparés. Bon, et que normalement, c'est, on se doit d'être quand même droite, des principes, des valeurs. Bon, après, bon, ça se perd. Ça se perd et que trouver un homme ou une femme de valeur, parce qu'il ne faut pas toujours dire les hommes. Non. Il y a des femmes aussi qui ne le sont pas. Ok. Mais qui se font passer, oui, comme si elles l'étaient, mais elles ne le sont pas. D'ailleurs, les hommes, c'est pareil. Et que c'est difficile de savoir oui ou non. D'ailleurs, il y en a même qui vivent ensemble là et qui se permettent de faire des choses pas correctes à un ou à l'autre. Parfois, c'est même les deux. Bref, c'est ce que je vous dis et qu'on me dit, c'est que l'enveloppe, c'est-à-dire la tête de l'homme, le visage ou la façon dont il se comporte ou qu'il se vêtit ne veut rien dire. D'ailleurs, pas plus que les femmes. D'accord. Bon, déjà. Et que c'est difficile de savoir le vrai du faux. C'est très dur. Ok, parce qu'on peut se dire, on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire des hommes peuvent dire moi je suis comme ci et moi je suis comme ça. Moi je suis pas comme les autres. D'ailleurs en général quand tu entends moi je suis pas comme les autres. Bon. Alors il y en a, c'est vrai. C'est pour essayer de rassurer. Mais même si on te dit ah non mais tu sais moi je ne suis pas comme les autres. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont pas comme les autres? D'ailleurs, les femmes, c'est pareil. Ah non, mais moi, je suis pas comme les autres. Ouais, mais qu'est-ce qui le prouve? Alors, rien. Ok, après, voilà, j'ai eu ça. Après, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'infidélité. Il faut aussi que les deux soient en accord. Que l'homme et la femme s'entendent. Non, parce que c'est facile. Hein. C'est facile tant que... comment vous dire? Tant que vous n'êtes pas réellement tout le temps ensemble, le problème, c'est que les gens se font passer pour autre chose. Voilà, c'est-à-dire des gens cool, sympas, pas le mec ou la nana qui va toujours être sur ton dos. L'homme ou la femme tout le temps qui va chercher des pouilles, il n'y en a pas. L'homme ou la femme qui, en gros, va te pourrir ta vie. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui te diront toujours que
peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ça va jamais. Il y en a plein comme ça. C'est-à-dire, tant que vous ne partagez pas vraiment la vie commune, ils sont faux et ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que ils enjolivent. C'est-à-dire, c'est pas des mecs chiants, c'est pas des mecs ou des nanas qui vont te dire, je sais pas, qui vont te dire comment faire les choses. Comment faire les choses. C'est-à-dire des mecs, par exemple, alors oui, moi je t'ai dit ça, tu l'as pas fait comme ça. Ah oui, non, mais ça, écoutez, en général, ça va jamais. C'est-à-dire que c'est des mecs ou des hommes et des femmes qui vont te dire comment tu dois faire et comment tu dois pas faire. Pour tout et rien. Et que si tu ne le fais pas comme ils veulent, à la façon dont ils le veulent, ça va pas. C'est-à-dire que tu ne seras pas avec ton compagnon ou ta compagne. Non, tu auras l'impression que c'est ton père ou ta mère. Et vous savez, c'est bon quoi. Hein, un père, une mère, tout le monde en a un, hein, ou tout le monde en a eu un. Hein. Bon. Alors après, ça dépend, parce qu'il y en a, ils ont été abandonnés, il y en a, c'est que le père, que la mère, d'autres c'est les grands-parents, mais c'est bon quoi. Hein. Même si tu as été abandonné et que tu es resté à la DAS, jusqu'à, selon que tu prennes ton envol, ou que c'est que ton père ou ta mère qui t'a élevé, ou même tes grands-parents, c'est bon quoi. Et qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire et comment faire. C'est chiant. Et vous savez, il y en a énormément comme ça. C'est-à-dire, dès que tu es sur du très sérieux avec eux, ils confondent tout. Tu as l'impression, écoutez, que c'est ton père, ou que c'est ta mère, ou que c'est ton grand-père, ou voilà. Et c'est bon quoi en fait. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous gave et qui se prend pour ton père ou pour ta mère. Et combien le font. C'est gavant, quoi. Ah, mais c'est chiant. Comment c'est chiant quand tu partages la vie avec quelqu'un ou que tu la partages pas. Et ah non, qui te dit tout ce que tu... Écoutez, vous savez qu'on est des adultes. Et que quand tu as l'impression que ton mec ou ta nana, c'est ton père ou ta mère, ou ton grand-père, ou ta grand-mère, ou peu importe, eh ben, fait chier, en fait. Fait chier. Oui, ça fait chier. Et que on n'a pas envie de se faire mener à la matraque, ok, par son mec ou sa nana. Ça fait chier. Ah, mais si, c'est chiant. Franchement, qui a envie de partager la vie ou pas, parce que ça dépend, il y en a, oh non, mais avec un mec ou une nana qui se prend pour ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, peu importe, c'est bon, quoi. Et que tu dis rien, ça te monte les glandes, et encore les glandes, et qu'à un moment donné, tu vas te retourner et tu vas lui dire ce que tu... Ah, mais ça dépend comment, parce que vous savez, quand tu gardes, oui, tu te la fermes, tu te tais. C'est bon. Et que, limite, tu regardes la personne et tu te lui dis... Ou tu as envie de lui dire, ben, ferme ta gueule, en fait. Ouais, ben, ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Je fais comme je veux, quand je veux. C'est bon, tu m'as gavé. Ah, ben, ça dépend, hein. Ça dépend des hommes et des femmes. Ah, c'est... Ça dépend les milieux aussi. Ah, c'est... Parce que ça dépend l'éducation. Ah, c'est... Parce que personne vient des mêmes milieux, si tu veux. Il y a
les pauvres, les très pauvres, les moyennement pauvres, et puis après, tu as les riches. Si. Et je les imagine, ceux-là, les riches. Quand, par exemple, le mec ou la nana qui se fait mener à la baguette et qui en a ras-le-bol, comment doit répondre quand vraiment ils en ont marre de se faire, si tu veux, ben, tu as l'impression en fait que c'est pas ta moitié. Tu as l'impression que tu es son gosse. Tu vois? Voilà. Mais non, c'est ton conjoint ou ta conjointe, tout dépend les statuts. Mais merde à force. Merde, fais chier quoi. Ok? Surtout que la plupart du temps, c'est des gens qui bossent. Oui, pour leur mec ou pour leur nana. Alors des fois, il y a les deux, mais même. Et que tu t'adresses pas à ton homme ou à ton... Enfin, hein, à l'homme ou la femme de ta vie comme s'il avait 5 ans. Que ça soit un homme ou une femme. Et combien le font tous les jours. Oui. Et que c'est des hommes en face ou des femmes en face à qui vous parlez. Et vous avez l'impression qu'ils font mal les choses. Et que vous devez tout leur expliquer. Oui, tout leur expliquer. Tout ce qu'ils doivent faire. Mais c'est des adultes. Et vous les faites chier. Je vous le dis, moi, je le dis en langage, si vous voulez, cool. Voilà. Et vous les faites chier, tout simplement. Et qu'ils ont envie de vous envoyer chier. Mais alors, d'une force. Ouais. Mais je vous le dis, hein, vous les emmerdez. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a ceux, oui, il y a les pauvres, il y a les moyens et les riches. Il y a ceux qui ont fait de grandes écoles. Et puis ceux que non. Mais peu importe, vous les faites chier. Est-ce que vous comprenez? Ouais. D'ailleurs, en général, il y en a qui s'adaptent. Ouais. Même s'ils ont fait de grandes écoles, qui sont avec, une bourgeoise comme eux, ou des fois des inversions, ouais, ils s'adaptent. Ouais, ils sont très adaptables dans toutes les situations, etc. Mais quand vous êtes avec une nana ou un mec qui se prend pour ton père ou ta mère, peu importe les milieux d'où on vient, eh ben, fait chier en fait. Ok? Et celui qui fait ça, en général, essaye de le ou de la faire culpabiliser que lui ou elle est obligé de prendre les choses en main, obligé d'inverser les polarités. Non. Il y a des manières de parler à l'homme ou la femme de sa vie, hein, et on ne fait pas ça. Hein. Mais non, mais vous prenez pour qui? Tous les hommes et les femmes qui font ça, oui, à leur mec ou à leur nana, mais vous prenez pour qui? Vous les faites culpabiliser, vous les rendez responsables, genre ils font tout mal. Ah, c'est vrai que vous êtes des êtres si parfaits, ces hommes et ces femmes qui font ça tous les jours à leur compagnon ou à leur compagne, et que vous vivez avec ou pas. Et que ne vous étonnez pas si un jour ils explosent et qu'ils vous parlent mal. Hein. Et ça ne sera pas de façon soutenue. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des coincés. Hein. Et qu'ils vont te parler de la façon... elle va te faire... Je sais pas. Ah, mais si. Ah, si. Ne vous étonnez pas si un jour il vous insulte. Hein. Ah, écoutez. C'est vous qui le cherchez. Hein. Et ne vous étonnez pas non plus si vous quittez. Ah, ben parce que c'est fatigant, hein. D'avoir un mec ou une nana qui se prend pour le chef à la maison, pour le père ou la mère ou je sais pas quoi. Hein. Vous savez, là, il y en aura à la casquette. Hein. Des hommes et des femmes qui sont comme ça. Hein. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, il vous quitte. Hein. Mais c'est bien fait pour vous. Hein.
Parce que quand on est avec quelqu'un, on a tous eu un géniteur ou quelqu'un, jusqu'à la majorité, après ça dépend si vous avez fait des études ou pas, qui disait quoi faire hein, et comment le faire. Hein, et que quand tu es adulte, eh ben, ça te gave. Hein. Et après, hein, ce genre de mec, d'homme ou de femme, ne comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Oui, quand l'homme ou la femme lui répond mal. Ouais, ils sont choqués. Hein. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais c'est bien fait pour vous. Parce que vous ne respectez pas vos mecs ou vos nanas. Et en plus, quand ils sont bons, ouais, qu'ils claquent la porte et que vous ne savez même pas s'ils vont revenir. Eh ben ouais, c'est votre faute. Vous avez qu'à parler mieux à vos mecs ou vos nanas. Vous les respectez pas. Donc après, vous savez même plus s'ils vont revenir. Mais c'est bien fait pour vous. Parce que en face, c'est des adultes que vous avez. Mais si, vous les prenez pour des enfants. C'est bon. Ne vous étonnez pas, hein. Ah, c'est fatigant, quoi. Hein? Et en plus, il faut se taire. Il faut pas les contrarier. Il faut rien dire. Pas un mot plus haut que l'autre. Sinon, tu te fais pourrir. Ben, ne vous étonnez pas qu'un jour, ils explosent et qu'ils vous insultent. Hein? Et peu importe les milieux d'où vous venez. Hein? Et puis, ne vous étonnez pas si un jour, ils se barrent. Hein? Ah, c'est bon, quoi. Les gens, ils en ont marre de vous. Et après, vous êtes là, mon Dieu. Hein? Ben, c'est bien fait pour vous. Vous avez qu'à respecter vos... Ben, vous avez qu'à respecter les gens. Et que vous ayez des enfants ou pas. Hein? Mais c'est quoi ces hommes et ces femmes qui agissent comme ça avec leur mec ou leur nana? Vous n'avez pas honte? Hein? Mon Dieu! C'est grave quand même. Mais si, il y en a plein comme ça. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas. Mais non, ils sont choqués. Hein. Quand vraiment ils explosent. Parce que vous savez qu'on a tous notre dose. Hein. Ah oui. Hein. De ce qu'on peut supporter. De son mec ou de sa nana. Hein. Et que vous ayez des enfants ou pas. Hein. Ah ben si. Hein. On a tous vraiment ce truc où tu exploses. Hein. Et j'en vois là. Mais vous étonnez pas en même temps. Qui vous parle mal au bout d'un moment. Hein. Sérieusement. Parce qu'en plus, quand tu leur dis ce que tu penses, ah non, il faut pas. Ah non, il faut fermer sa gueule. Mais c'est quoi ces hommes et ces femmes? C'est bon. Hein. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Si, il y en a beaucoup. Il y en a plus que l'on croit. C'est pour ça que il y en a qui ont du mal avec ça. C'est du mal après à se dire, quand ils sont célibataires, à ressauter dans le vide avec quelqu'un d'autre. Un autre homme ou une autre femme. Mais c'est. Parce qu'ils se disent, j'ai quand même un pourcentage assez gros, de retomber sur ce genre d'homme ou de femme. Mais si, hein, parce que tant que tu vis pas... Ah non, non, non. C'est-à-dire que tant qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et en général, ceux-là, ils veulent quoi? Ah oui, ceux-là? Ah mais ceux-là, ils veulent vivre avec toi. Si, ils veulent la vie commune. Au début, hein. C'est au minimum, hein. Mais c'est... Du coup, tant que tu vis pas réellement avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir comment sont les hommes et les femmes. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, je vous le dis. Mais bon, en général, même avant que vous viviez ensemble, en général, selon combien de temps tu fréquentes la personne, tu vas t'apercevoir qu'il y aura des désaccords. C'est entre vous. C'est des conflits, vous ne serez pas d'accord, etc. Alors bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours être d'accord avec son homme ou sa femme.
Bon, parce que moi, vous savez, le papier, pour moi, ça n'a aucune valeur. Hein. Mais non. Quoi? C'est n'importe quoi. Mais si. Vous savez, comme on dit, hein, c'est pas parce que tu te déclares, allez, avec un homme ou une femme sans se marier, que tu peux pas le quitter. C'est pas parce que tu te maries ou que tu te paxes que tu peux pas quitter. Mais en général, eux, ils pensent aussi que en gros, c'est pour la vie. Mais non, on sait pas. On sait jamais. Bah oui, hein, parce que bon, vous savez, hein, tout dépend, l'homme ou la femme, comment il ou elle se comporte. Hein, bon, comprenez, mais si, ça veut rien dire. Ah ben ça, hein. Bref, mais en général, bien avant d'être vraiment sous le même toit, il y a des choses qui ne vont pas entre ces hommes et ces femmes. Alors, il y en a, ils se disent, oh, ça sera pas pareil. Mais si, ça sera pire. Ah, mais si, c'est toujours pire après. Mais si, c'est toujours pire après. Quand tu fréquentes un homme ou une femme qui te gave avant la vie commune, tu peux te dire que c'est quelqu'un qui va te gaver en vivant avec lui ou elle. Ah, mais si, souvent. Alors, il y en a qui mettent ça sur le compte. Ouais, mais bon, on vit pas ensemble. Et alors? Ouais, mais bon, l'insécurité aussi vis-à-vis des autres femmes, des autres hommes qui cherchent leur moitié, la jalousie. Et alors? Non, je suis désolé. Moi, on me dit pas ça. Moi, on me dit que quand tu rencontres un homme, une femme, et que il a, en plus, en général, je vous dis, ils vont te prendre la tête concernant le sexe opposé. C'est les autres nanas, les autres mecs qui, eux aussi, sont en recherche de l'amour. C'est, en plus, si. Parce que, comme ils ne partagent pas la vie commune, il y a le « mais non, c'est pas ça, ils sont comme ça, c'est tout ». Et que si tu as affaire à un homme ou une femme, tu vis pas avec, et qu'il te casse les burnes, excusez-moi, oui, il te casse les machins avant la vie commune, que ça soit sur les autres hommes, célibes, les femmes, célibes. Ouais, mais bon, moi je vois pas ce que tu fais, autant tu parles à d'autres mecs, d'autres nanas. Eh ben, même en vivant sous le même toit, ils vont te casser les machins. Mais si. Et encore plus qu'avant. C'est... Pourquoi? Parce qu'ils vont te mener à la baguette. Ça, alors ça, je peux être sûr. Et ils vont te dire, à partir d'aujourd'hui, alors il y en a, ils le font pas, ils le font doucement. Puis il y en a, c'est cash. Ah putain, tu comprends pas ce qui t'arrive. Mais que ça soit des mecs ou des nanas qui pensent parce que une fois que vous vivrez sous le même toit, il y aura moins la jalousie, l'insécurité parce qu'on ne vit pas ensemble. Ça va être... C'est pire après. Mais si. Et que tu peux plus parler à une seule femme ou à un seul homme. Ah non. Et même si c'est pas en amour. Ah non. Non. Te dira, bon. Alors, bien sûr, vous savez qu'il y a la façon de parler. Mais en général, ils te font bien comprendre de ne pas traîner. Mais c'est bon, quoi. On dirait des gosses. C'est-à-dire, si tu travailles dehors, que tu as un emploi dehors, parce qu'il y en a qui travaillent de la maison. Bon. Limite, faut pas perdre une minute. C'est-à-dire, limite, moi, ça me fait penser à mon grand-père. Ouais. Moi, mon grand-père, par exemple, quand j'allais à l'école, il savait à peu près combien je mettais pour entrer à la maison. Ouais.
Et que si jamais il y avait des embouteillages ou peu importe, quand je rentrais à la maison, comment vous dire, eh ben, il rigolait pas. Eh ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ton mec ou ta nana va devenir ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ce que tu veux. Et limite, c'est l'interrogatoire quand tu rentres. Que ça soit dit cash ou pas. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que, par exemple, sur le chemin, par exemple, du travail à la maison, si jamais, je sais pas, il y a des embouteillages, il faut passer sur les autres bagnoles. Parce qu'il faut rentrer à l'heure pile. Ou si tu rencontres une voisine, tu l'ignores. Un voisin. Mais en général, c'est le sexe opposé, ouais. Donc, si tu rencontres une voisine, tu lui dis pas bonjour, tu t'arrêtes pas, tu la regardes pas. Mais inversement, c'est pareil. Si, alors, des fois, attention, il peut avoir des enfants. Mais là, en général, pas ensemble. Et que si jamais, par exemple, un des deux n'a pas le temps, que tu va chercher les gosses à l'école, putain, il faut fermer les yeux, toutes les nanas qui sont devant le portail de l'école, c'est ça. Et si jamais il y en a une qui est très polie, oui, bonjour, j'espère que vous allez bien, ou une femme qui a un truc à te dire concernant le gamin, peu importe combien, et peu importe à qui ils sont, tu vas lui dire à chaque fois, ben excusez-moi, j'ai pas le temps, excusez-moi, tu vas fuir toutes les nanas. Ou les mecs. Ben, quelle vie vous attend avec des mecs ou des nanas pareils, hein. C'est grave, hein. Mais si. C'est très grave. Et puis, si vous travaillez avec des femmes ou des hommes, comment vous allez faire? Donc, vous allez plus parler du tout aux femmes, aux hommes avec qui vous travaillez. Tout ça parce que tu as un mec ou une nana qui est complètement en fait déséquilibré mentalement. Parce que là, à ce stade-là, on est sur un déséquilibre mental. C'est très grave. Et que ces hommes et ces femmes, ne doivent plus parler à aucune femme ou à aucun homme. Et limite, attendez, parce que vous savez qu'ils ont de la famille, ces gens-là, des fois. Si. Et que si, quand ils vivent pas ensemble encore, et que ils vont... Ah ben, les femmes, ben, c'est pareil. Alors, pas les femmes, c'est-à-dire de leur côté, parce que c'est s'ils se couchent avec les femmes de leur famille, quoique il y en a que ça existe. Mais là, non. Mais, vous savez, comme on dit, hein, c'est jamais. S'il y a des frères, des sœurs, il peut avoir des gens qui viennent. Eh ben là, c'est pareil. Ah, vas-y, c'est un enfer. Un enfer. Ben, un enfer. Et franchement, il faut avoir envie hein, d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Hein. Mon Dieu, quel cadeau empoisonné. Ah ben, c'est un peu comme l'histoire de Blanche-Neige. Que la sorcière, c'est une malade, quoi, une psychotique. Et qui empoisonne la pomme, quoi. Hein. Ah ben, vous connaissez cette histoire, hein. Limite, il faut... c'est elle la plus belle au monde, quoi. Hein, et que il faut que aucune autre femme tourne autour de l'homme. Hein, ou inversement. Hein, ouais, ben, vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige. Et que du coup, c'est un cadeau empoisonné, en fait, ce genre de femme ou d'homme. Ben ouais, parce que il n'y a que toi et lui, quoi. Hein. Mais vous savez que sur la planète, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Hein. C'est compliqué, hein. C'est quoi ce genre de mec et de nana? C'est quoi ça? Et que tôt ou tard, ce genre de couple ne tient pas. Ils se séparent.
Ah, mais si, qui voudrait d'un homme ou d'une femme pareil? Qui? Personne. Mais tant que vous n'avez pas goûté à cette pomme empoisonnée et partagé vraiment la vie avec ce genre d'homme ou de femme, les gens ont tendance à se dire « Ah, ça sera pas pareil. » C'est pire après. Encore. Oh là là, pire. Mais si. Parce que la nana ou le mec te tient sous sa poigne. Et après, c'est très, très dur de se sortir de ça. Croyez-moi. Ah, mais si. Si. Parce que quand c'est des hommes qui ont affaire à ce genre de nana, ben, elles se disent quoi? Allez, c'est bon. Maintenant, je mets mon plan. Oui. Ah ben si, maintenant, c'est bon. Je l'ai, le mec. Ou la nana. Et ensuite, va petit à petit. Ah ben, tu n'as plus de vie, en fait. Ah non. Mais non, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie, quoi. C'est horrible. Ah, moi, je ne souhaite même pas à même quelqu'un, par exemple, que je n'aime pas. Ou que je... Ah non. Ah ben non, je lui souhaite pas de tomber sur un homme ou une femme pareil. Alors, imaginez. Vous savez, dans la vie, hein, bon, toujours, hein, des hommes, des femmes, vous savez, hein, voilà, du passé. Eh ben, même ça, je leur souhaite pas. Mais, bon, c'est bizarre à dire. Ils sont attirés par ce genre d'homme ou de femme. Ah, si, je sais pas. C'est... et beaucoup plus que ceux qui les laissent faire quand même, qui sont beaucoup plus libres. Ah, si. Mais tôt ou tard, quand ils sautent dans le vide et qu'ils se mettent avec ce genre de nana ou de mec, petit à petit, on leur enlève tout ce qu'ils aimaient. Tout ce qui leur faisait du bien dans leur vie. Ah, si. Petit, doucement, mais sûrement. Doucement, doucement, doucement. Et au bout du compte, ben, ils font maison de travail. Et ils ne peuvent plus parler à un sexe opposé. C'est horrible. Ah, moi, franchement, je ne supporterais pas une vie pareille. Et en plus, il faut se dépêcher. Hein. Ah, il ne faut pas être en retard. Hein. Donc, si c'est en bus, oh, putain, ben, il n'y a pas intérêt d'avoir de retard. Si c'est en train, eh ben, il n'y a pas intérêt d'avoir de retard. Si c'est en bagnole, eh ben, c'est pareil. Hein. Et ils peuvent mettre même la vie en péril de leur mec ou de leur nana, ceux-là. Ah, mais si. Mais si. Parce que il faut pas être en retard. Hein. Moi, je reste pas 2 jours avec ça. Ah non. Je m'en vais. Ah, moi que, franchement, hein, que je sois chez lui ou... Ah, je m'en vais, moi. Ah, moi, je supporterai pas. Hein. Une vie pareille où tu es minuté concernant tes allers-retours de la maison. Ah, non. Non, 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 non. Moi, non, je pourrais pas. C'est trop. C'est quoi? C'est... ces hommes et ces femmes sont les possessions de l'homme ou de la femme avec qui ils sont. Et c'est pas possible. Hein. Ah non, 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 non. Même, vous voyez, quand il y a des anniversaires, des Noëls, concernant le sexe opposé, eh ben, il faut en parler ouais, à la nénette ou au mec de leur vie. C'est... Et tout dépend qui c'est. Ah, si. Et que selon qui c'est, va te dire, ah, non, non, c'est fini. Tu fais plus de cadeaux à telle nana ou tel mec. Mais de quel droit?